Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais fâcher des personnes. Et je vais kiffer le faire. Parce que je vais vous apprendre un truc en fait. Il y a de nombreuses personnes qui ne s'en doutent pas, qui pensent que c'est comme ça, mais en réalité non, pas du tout, et ils vont se mener à leur perte. Donc je vais vous expliquer simplement. Déjà premièrement, je ne suis pas dans mon jardin, pourquoi? Parce que tout simplement, ma caméra surchauffe. Donc là, je fais la vidéo dans ma chambre, enfin dans ma petite salle de travail. Donc, pour être simple, pourquoi être solitaire, ça va te mener à ta perte? Pourquoi penser que réussir seul, ça va te mener à ta perte? Premièrement, on est des êtres sociaux, nous les humains. Il y a une taille qui est tombée. On est des êtres sociaux. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas réussir seul. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que demain, là, si tu te dis, ok, je vais réussir seul, je vais tout faire seul, bah, tu vas voir que tu vas être déjà rapidement réfréné. Parce que le dicton est véridique, hein, mais le dicton de tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin, il est réel. Parce qu'en fait, comme je te dis, on est des êtres sociaux. On a besoin d'un vrai entourage, on a besoin d'un entourage comme nous, qui a la même vision que nous. Je sais que c'est pas forcément facile des fois d'avoir un entourage qui a la même vision que nous, parce que bah, par exemple nos parents peuvent avoir des croyances limitantes quant à ce qu'on fait, quant à ce qu'on prône, quant à ce qu'on a comme ambition. Mais en réalité, c'est pas le fait d'être solitaire et penser que tu vas réussir seul comme un Dark Sasuke qui va te faire réussir. Tu réussiras pas. Je peux te le dire. Ou alors, my bad, tu réussiras mais tu seras pas heureux du tout. Et non, l'argent ne fait pas le bonheur. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, vraiment, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous pourrez critiquer comme vous voulez. Je vous laisse l'espace commentaire, mais l'argent ne fera pas votre bonheur. Ça veut dire que vous allez juste finir comme quoi? Comme les personnes là, âgées de 60 ans qui vont DM des meufs sur Insta et leur proposer 5 000 € pour juste manger au resto avec elles. Mais sans rien après, sans idée autre. Juste manger au resto avec. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement concentrés sur l'argent en pensant que c'était ça la réussite d'une vie, c'était ça qu'il fallait, qu'en fait bah, ils ont négligé tous les souvenirs. Alors qu'en vrai, il y a aucune... dans aucun monde en fait l'argent est plus beau que des souvenirs. Genre ça n'a pas plus de valeur l'argent que des souvenirs. Hein. Les souvenirs ça a tellement de valeur, laisse tomber. Et ça faut le comprendre. Quand tu veux être riche dans ta vie, faut pas employer le terme riche que pour l'argent. Faut être riche en termes relationnels, en termes donc relationnel c'est couple, amis, esthétiquement, si ça te fait plaisir aussi, être riche en esthétique, avoir le physique que tu veux, être riche ok, en argent, ça c'est cool aussi, être riche en souvenirs, super important, il n'y a pas une plus grosse richesse que ça, être riche aussi au niveau de la santé, c'est ça en fait la richesse en réalité. Mais bon, là je m'éparpille, je commence à parler de la richesse. Mais tout ça pour dire qu'en réalité, tu ne peux pas réussir seul. En réalité, en fait, tu te conduiras à ta perte et tu seras jamais heureux. Et je suis pas là pour vous donner le sens de la vie, qu'est-ce que c'est le sens de la vie, mais entourez-vous des bonnes personnes, vous irez plus loin, peut-être pas plus vite, mais vous irez plus loin, vous serez en paix avec vous, vous serez heureux, et c'est ça qui est important. C'est pas le fait d'avoir de l'argent, de se dire que même c'est ma force de réussir seul. On est tous forts en réalité. On est tous forts. Moi aussi, j'ai toujours aimé, moi, par exemple, me débrouiller seul quand il m'arrivait des galères. Je suis totalement d'accord avec vous. Quand il m'arrive des galères et tout, j'aime me débrouiller seul, me dire je compte sur personne, c'est moi je gère. Ça, c'est bien. Mais il faut être ouvert à l'aide extérieure. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une fille et c'est super intéressant. Sur Insta, etc., elle me dit que sa détermination est sans faille, qu'elle a aucun problème, machin, machin, machin. Et je lui dis, mais, tu sais, parce qu'en fait, elle avait des freins, mais elle était en mode, mais je vais me débrouiller seule, j'ai besoin de personne de toute façon, machin, j'ai vécu dans ma vie des choses. Et c'est respectable qu'elle arrive à, on va dire, être dans une sorte d'énergie d'impulsion ou de motivation. Mais ça l'a conduit à sa perte parce que du coup, elle est fermée aux aides extérieures, de par ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle n'a pas fait le deuil de ce qui lui a pu lui arriver dans sa vie, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais c'est un blocage. C'est-à-dire que demain, il t'arrive quelque chose dans ta vie, il ne faut pas non plus du coup être fermé à l'aide extérieure. Je comprends que des fois, il y a des problématiques qui peuvent faire que tu es plus réticent ou tu as des blocages, compréhensible. Mais il ne faut pas être fermé. Parce que du coup, même quand j'essaie de discuter avec elle, comprendre, essayer de dire, mais vraiment, un conseil ne soit pas du tout fermé à l'aide extérieure. Enfin, l'aide extérieure, parce que c'est ça qui va t'aider, tu ne peux pas tout apprendre tout seul. Et non, ça allait pas dans ce sens, limite ça l'a énervé. Du coup, j'ai préféré la laisser, et de toute façon elle apprendra par elle-même. Il n'y a pas de mauvaise décision en soi, hein, ça faut que vous compreniez aussi, il n'y a pas de mauvais choix, pas de mauvaise décision, dans tous les cas vous allez apprendre, soit vous allez réussir, soit vous allez apprendre. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a pas 36 000. Mais donc,
le conseil que je peux vous donner, c'est entourez-vous de personnes comme vous, avec des mêmes valeurs, des mêmes ambitions, peut-être pas forcément hyper similaires, mais en tout cas, qui ont les mêmes croyances que vous, qui vous poussent vers le haut, et même entourez-vous surtout de personnes qui sont plus avancées que vous. Parce que si vous, dans votre groupe, vous êtes le plus intelligent et le plus ambitieux, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'êtes pas dans le bon groupe. C'est-à-dire que vous évoluerez pas et en fait vous serez dans une paralysie d'analyse. Mais cette fois-ci, ça va être quoi cette paralysie d'analyse? Ça va être simplement le fait que vous pensiez que vous faites le taf, que vous taffez de ouf, que c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. Mais parce que juste vous êtes entouré de personnes qui foutent rien ou qui ne lancent pas de projet à côté ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un souci. Entourez-vous bien. Entoure-toi de personnes qui sont plus avancées que toi. Là, ça va te remettre en question. Là, à chaque fois, tu vas te dire, ah ouais, non, en fait, je suis vraiment pas en avance. Ah ok, là, faut vraiment que je m'améliore. Mais pas de manière négative, de manière positive, en concurrence, en sorte de concurrence saine. Et ça, c'est important. Donc voilà, cette vidéo a dû fâcher, je pense, certaines personnes. Je pense que j'aurais peut-être pu expliciter certains aspects. Je le referai peut-être dans une autre vidéo, à vous de me dire. Mais voilà, restez focus. Sachez où vous allez. Et entourez-vous des bonnes personnes. Ne soyez pas fermés aux aides extérieures. Si vous êtes fermé aux aides extérieures, vous allez fermer votre potentiel. Vous allez être fermé comment ça s'appelle? Ah, j'ai même pas fini en fait la vidéo, je suis en ouf. Vous allez être fermé aux aides extérieures et donc ça va vous tuer. Donc tout simplement, j'ai lu le livre Les 48 lois du pouvoir, je suis actuellement en train de le lire. Et il y a un chapitre qui s'appelle Ne restez pas dans votre tour d'ivoire. Et ça, je vais l'aborder. Donc déjà, je pense que vu que j'ai un peu utilisé la fin de vidéo, il y a la moitié de personnes qui sont parties. Mais si tu es encore là, écoute bien ça parce que ça peut te changer la vie. Ne reste pas enfermé dans ta tour d'ivoire. Ça veut dire, c'est bien d'avoir des moments où tu travailles de ouf, tu es seul avec toi. Je dis pas le contraire, être seul avec soi c'est hyper bon. Des fois il le faut, c'est hyper bon. Maintenant, il y a une nuance. Il faut savoir l'être au bon moment. C'est-à-dire que tu peux l'être, ok, peut-être pendant 2 semaines, un mois. Mais après, rouvre-toi au monde extérieur, va rencontrer de nouvelles personnes, va discuter avec des gens, améliore ton relationnel, fais-toi des contacts, revois tes amis. C'est important. C'est important d'être dans une énergie de plaisir aussi. Faut pas être que dans le 100% grind. Hein. 100% grind, vous allez vous épuiser mentalement, physiquement. Vous risquez de vous blesser, que ce soit physiquement si vous allez à la salle, ou alors même mentalement vous pouvez faire des burn-out, etc. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai fait une erreur. J'étais sur trop de trucs en même temps, je me fermais au plaisir. Pourtant je sais que c'était pas bon, mais sur le coup il y avait tellement de trucs à gérer entre les examens, etc. que c'était compliqué. Burn-out. Enfin, en tout cas j'ai fait un début de burn-out et j'ai vite réussi à stopper. Genre le cours et reprendre le plaisir, m'ouvrir à d'autres choses, etc. Donc tout ça pour vous dire, ne restez pas enfermé dans votre tour, parce que vous allez être coupé du monde extérieur, ça veut dire que vous n'allez pas être au courant des nouvelles choses qui peuvent arriver, des nouvelles opportunités, parce que ça se trouve, il y aura eu des opportunités que vous auriez pu prendre, saisir et avancer de ouf, vous rencontrez des gens incroyables. Mais non, vous êtes fermé. Vu que vous étiez dans votre tour d'ivoire, dans votre maison, et tout le temps que grind, et ouvert à personne, pas aux nouvelles rencontres ou autres, mais en fait, vous pouvez perdre des amis, vous pouvez perdre de la famille, et déjà vous gâchez votre potentiel, mais en plus vous fermez aux nouvelles aides extérieures, aux nouvelles opportunités qu'il peut y avoir dans votre vie. Et ça, c'est un problème. Donc ne restez pas enfermé dans votre tour d'ivoire. Sur ce, bonne journée à vous. J'ai dû en fâcher certains d'entre vous, mais c'est ça qu'il faut. Si je fâche pas des personnes, c'est qu'il y a un problème. Sur ce, bonne journée à vous les champions.